Bonjour, aujourd'hui nous allons passer en revue les différentes étapes que vous devez exécuter pour appliquer sereinement un cumulative update sur vos environnements Skype for Business 2015. Donc, trois parties dans ce sommaire, les précautions d'usage, les droits nécessaires et puis les différentes étapes pour procéder à cette mise à jour. Alors, tout d'abord, les précautions d'usage. On va mettre à jour des systèmes en production, donc il convient normalement de les sauvegarder. Donc, soit de faire un backup Windows, soit de faire un snapshot des VM si vos environnements Skype sont en virtuel. Ça s'applique donc aux serveurs frontaux, serveurs Edge, à tous les serveurs que, évidemment, vous allez mettre à jour. Ensuite, il est conseillé de faire une sauvegarde des bases de données SQL, soit par un dump basique, soit par votre outil de sauvegarde. Donc, sauvegarder ce qu'on appelle la CMS, la base de données centrale, et puis les bases de données de tous les autres pools concernés. Ce que l'on fait aussi quelques jours avant, c'est qu'on vérifie l'état des services, vérifier que sur tous les serveurs que vous allez mettre à jour, que vos services en fait fonctionnent convenablement. Vous pouvez le faire avec un get-cs Windows Service qui va vous lister tous les services qui sont en mode running sur vos serveurs Skype. Ensuite, vérifiez que depuis vos serveurs frontaux, vous pouvez accéder à la CMS. Donc, la CMS, c'est une base de données SQL un peu particulière qui stocke l'environnement et la topologie en fait de votre infrastructure Skype. Donc, le plus simple, c'est d'aller vous connecter directement sur les serveurs que vous voulez mettre à jour, et puis de lancer le topology builder et essayer par exemple de télécharger la topologie. Vu que le topology builder, lorsqu'il télécharge la topologie, lit la CMS, vous saurez assez vite si vous y avez accès ou pas. Ensuite, ça peut être intéressant d'identifier des chemins d'accès des bases de données des pools enterprise. Les pools enterprise, donc c'est des serveurs, des fermes en fait qui exécutent plusieurs frontaux et qui utilisent une base de données externe pour stocker leur configuration. C'est intéressant en fait en cas de problématique d'accès d'avoir accès, enfin de connaître les chemins d'accès des bases de données. Rapprochez-vous en fait de votre administrateur SQL, lui il sera capable de vous les donner. Quelques jours avant, vérifiez l'état de vos clusters. C'est vérifier que à l'intérieur d'une ferme, que tous les serveurs se voient bien et que le nombre de répliques est correct. Donc, vous pouvez faire ça avec une commande PowerShell directement depuis le serveur concerné en faisant un get-cs pool fabric state suivi du nom de votre pool. Là, ça va vous donner un certain nombre d'informations. Euh, on peut pas les détailler ici, ça serait trop long, mais vérifiez en fait qu'il n'y a pas de message d'erreur en fait. Ensuite, je copie moi les sources sur chaque serveur. Les sources peuvent être relativement grosses et du coup, pour accélérer un peu les mises à jour, je les copie sur chaque serveur pour les avoir sous la main le jour J. Repérez également où se trouvent les bases de données archives et monitoring. C'est important parce que quand vous allez mettre à jour les bases de données, en fait, il faut vraiment savoir où elles sont. Et puis surtout, très très important, lisez attentivement les notes du CU fournies par Microsoft, parce que, encore une fois, cette présentation, elle est tout à fait générique. Elle s'appuie sur, par exemple, le CU 10 du Skype 2015, mais on n'est pas à l'abri que Microsoft un jour change les procédures de mise à jour des cumulative updates. Les droits nécessaires, il faut être administrateur des serveurs en question, il faut pouvoir vous connecter en administrateur en fait sur les serveurs que vous allez mettre à jour. Vous devez avoir le droit de lire et d'écrire dans les bases de données des serveurs, des pools des serveurs frontaux, puisque en fait vous allez les mettre à jour. Il faut lire la base de données CMS, surtout si vous avez des serveurs frontaux en mode enterprise, donc au sein d'une ferme, et il faut être membre du groupe CS Administrator. Dernier détail, évidemment, c'est pouvoir vous connecter en RDP directement sur les machines ou effectivement localement s'il s'agit d'une machine physique. Alors, la mise à jour d'un pool de serveurs frontaux, en fait, c'est assez simple. Enfin, c'est simple. Il y a plusieurs étapes. La première chose qu'on va vérifier le jour J, c'est de vérifier encore une fois que le cluster de notre ferme répond convenablement et a bien toutes les réplicas. Donc pour ça, vous allez lancer la commande get-cs pool fabric state en administrateur et normalement, vous ne devriez avoir aucune erreur. Si vous avez des erreurs, vous pouvez essayer de relancer le quorum par la commande reset-cs pool registrar state et relancer de nouveau, attendez un petit peu, 2-3 minutes, et relancer de nouveau en fait le get-cs pool fabric state pour vérifier que votre cluster est bien euh, correct et possède bien toutes les répliques. Ne vous lancez pas dans la mise à jour en fait des CU sur ce pool en question si votre cluster n'est pas
complètement d'équerre et si la commande, encore une fois, get-cspool fabric state ne renvoie des erreurs. Sur le premier serveur, c'est simple. Vous allez désactiver en fait ce serveur en utilisant la commande invoke-cs computer failover. Donc, c'est un processus qui est assez long, qui peut durer 10 à 15 minutes, hein, d'une manière générale, voire même un petit peu plus. Donc, il faut être patient. Petit à petit, en fait, les utilisateurs vont être redirigés vers les autres serveurs et le serveur va arrêter tous ses services, ce qui va vous permettre d'exécuter en fait le cumulative update. Une fois que ce cumulative update est exécuté, vous allez pouvoir le réactiver en utilisant la commande invoke-cs computer fallback avec le nom du serveur. Une fois que cette commande est exécutée, vérifiez que la totalité des services sont redémarrés en faisant un get-cs Windows Service pour vérifier qu'effectivement il est de nouveau up. Une fois qu'il est de nouveau up, encore une fois, revérifiez l'état du cluster pour vérifier que le cluster est redevenu normal et que tous les nœuds du cluster se voient bien. Si effectivement cette commande ne renvoie pas d'erreur, alors vous pouvez procéder au deuxième et ensuite au troisième, quatrième serveur de votre pool. Une fois que vous avez fini en fait de mettre à jour vos serveurs, il va falloir mettre à jour votre serveur backend, c'est-à-dire en fait l'instance de base de données SQL en fait qui est dédiée à votre enterprise pool. Pour ça, en fait, il y a deux commandes possibles, qui sont très proches l'une de l'autre d'ailleurs. Si vous n'avez pas de base de données colocalisée, donc les fameuses bases de données d'archives et de monitoring dont je vous parlais tout à l'heure, eh bien, vous allez lancer la commande install-cs database, la première commande que vous voyez à l'écran. Par contre, il y a des bases de données colocalisées, c'est-à-dire sur cette instance de base de données SQL, vous avez une base de données archive et une base de données monitoring. Dans ce cas-là, il faudra exécuter cette même commande, mais avec le "exclude collocated store". La mise à jour d'un serveur Skype Business 2015 avec un rôle frontal est assez similaire, mais plus simple en fait. Là, là c'est un serveur de base, un serveur standard, donc il n'y a pas de redondance. Donc là, on va arrêter tous les services Skype, ce qui aura pour conséquence de déconnecter tous les gens, hein, ce qui n'est pas le cas dans l'environnement d'entreprise, puisque les gens sont redirigés vers les autres serveurs. Donc on va se connecter en fait avec les droits qu'il faut. On va ouvrir une ligne de commande en mode administrateur et on va arrêter les services Skype en faisant un stop-cs Windows Service. Ensuite, on arrête le World Wide Web avec la commande net stop w3svc et puis on installe le CU. Une fois que le CU est installé, on redémarre en fait les services Skype, start-cs Windows Service, et on redémarre le World Wide Web. Une fois que vous avez fait ça, on va mettre à jour la base, mais là qui est locale du coup, puisque on est sur un serveur standard, et on l'exécute en faisant un install-cs database update-local database. La mise à jour d'un edge, en fait, donc les edges sont des serveurs qui sont périmétriques, hein, qui assurent l'interconnexion avec l'extérieur et l'intérieur de votre réseau. Assez simple, assez proche en fait de la version standard. Globalement, on va toujours se connecter en administrateur, toujours lancer un environnement Skype for Business Management Shell. On va arrêter les services, installer le CU, redémarrer les services en start-cs Windows Service et on va mettre à jour la base de données. Donc très très proche en fait de l'environnement standard édition. Le rôle directeur, qui est un rôle optionnel, qui se trouve souvent installé lorsque l'on veut améliorer la sécurité, notamment d'authentification. Donc là, c'est aussi relativement simple. Encore une fois, on va se connecter au serveur en administrateur. On va ouvrir une fenêtre Skype for Business Management Shell. On va arrêter les serveurs Windows Service. Alors attention, quand vous faites ça, vous bloquez l'authentification, hein. Sauf si vous avez des fermes de directeurs. Là, on n'a pas détaillé, mais quand vous faites un stop CS Windows Service sur un directeur, tous les gens, enfin toutes les requêtes n'arrivent plus à ce serveur-là. On va installer le CU et ensuite on redémarre le service. Voilà. C'est pas très compliqué d'une manière générale de mettre à jour en fait les fermes Skype for Business 2015. C'est parfois un peu long. Pour mettre à jour une ferme de 3-4 serveurs, il faut bien 1 heure, le temps que tous les services s'arrêtent,
que vous vérifiez que le cluster est de nouveau monté. Et le processus de mise à jour, généralement, des CU dure un quart d'heure, 20 minutes sur chaque serveur. Ça dépend et ça varie bien évidemment de la puissance en fait de vos serveurs. Voilà. Il faut prendre son temps, faut pas être pressé, mais généralement c'est quelque chose qui se passe plutôt bien. Merci pour votre écoute. À bientôt.